Détenir une arme et savoir s'en servir. Voilà quelques mots qui en font frémir plus d'un, tant les pouvoirs politiques et médiatiques se sont servis des multiples attentats et tueries pour alimenter leur discours anti-armes, collant parfaitement à leur idéologie personnelle, d'un monde démilitarisé, empreint de soi-disant humanisme, et dans lequel seule une bonne dose de culture et l'éradication de préjugés pourront lutter contre les radicalismes et la violence. Les préjugés, ils sont pourtant les premiers à en faire, en martelant l'opinion publique du fait que les armes à feu sont des objets de mort à éliminer de suite. Tout qui détiendrait une arme s'épanouirait en perçant des cartes au stand de tir, défendrait des positions en faveur de la détention ou du port d'armes, sera dès lors considéré, à leurs yeux, comme un déséquilibré, un inconscient qui a certainement passé trop de temps devant des films ou des jeux vidéo violents. Les chasseurs également, trop souvent considérés par les environnementalistes comme des meurtriers, alors qu'ils ont un rôle essentiel dans la gestion des écosystèmes et la régulation des populations de grands gibiers. Ne parlons pas non plus de ceux qui éprouvent du plaisir à faire un parcours IPSC ou, dans un autre domaine, à établir un gameplay sur un terrain d'airsoft. Ces derniers, qui souvent font partie du monde des tireurs, sont alors considérés comme des fous reproduisant Call of Duty sur terrain réel. Il n'en est rien. Les règles de sécurité sont strictes. Le suivi des tireurs est assuré. Les mises en garde sont nombreuses et la pratique s'exécute dans la discipline. Pas de place ici pour les petits malins ou ceux qui s'estimeraient au-dessus des règlements. Il en va de la réputation des tireurs et stands de tir. La législation belge en matière de détention d'armes à feu pose des limites claires, mais a besoin de clarification, de cohérence et surtout de sortir du principe sous-entendu par cette loi qui est « tout est interdit, sauf ». Les limites sont essentielles pour définir un cadre, mais il ne faut pas non plus se retrouver prisonnier de celui-ci. En premier, le délai beaucoup trop long pour obtenir le fameux modèle 4, le permis de détention qui permet à un citoyen d'acquérir une arme et de la détenir chez lui en respectant de nombreux principes de sécurité, essentiels, soit dit en passant. Le Parti populaire, seul parti politique belge francophone qui entend et défend les arguments et positions des tireurs, des armuriers et des diverses associations qui luttent pour la défense des détenteurs d'armes, a une réelle volonté de soutenir ces centaines de milliers de personnes qui respectent scrupuleusement la loi. Ce ne sont pas des bandits de grand chemin, mais des citoyens responsables qui ont une passion commune et qui estiment que la détention d'une arme est non seulement ce qui leur permet de pratiquer leur sport, mais aussi une protection de leur famille. Le Parti populaire veut leur dire que oui, il est possible de modifier la législation belge en matière d'armes à feu, et ce, à l'avantage de tous les citoyens, car nous estimons que ce n'est pas en appliquant une législation plus que restrictive dans cette matière que la criminalité diminuera, bien au contraire. La conférence organisée dernièrement par la DAAA, l'Association de défense active des amateurs d'armes, à laquelle M. John Lott, auteur des livres More Guns, Less Crimes ainsi que The War on Guns, a d'ailleurs présenté de nombreuses statistiques prouvant cette évidence. Nous sommes donc prêts à collaborer avec tous ceux qui partagent cette vision afin de retravailler ce texte de loi de 2006 et nous avons le courage de vouloir être complets et d'aller jusqu'au bout des choses. Précisons tout d'abord que nous sommes farouchement opposés au projet de directive européenne qui voudrait justement limiter la détention par les tireurs enregistrés de certaines armes. Les attentats n'ont pas été commis par des détenteurs légaux d'armes à feu, mais par des crapules qui se fournissent sur le marché noir ou rendent à nouveau opérationnels, en toute illégalité, des armes démilitarisées. Les technocrates européens se trompent encore une fois de cible. Nous estimons ensuite que les citoyens doivent pouvoir se défendre eux-mêmes et, moyennant un examen théorique et pratique raisonnable, doivent pouvoir détenir une arme dans le but de se protéger. Concrètement, nous voulons un assouplissement de la loi sur les armes,
et autoriser le motif de la défense personnelle dans la demande d'autorisation à détenir une arme. Autant appeler un chat. Comme l'indique très bien sur son site l'ARPAC, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, la détention et le port d'armes est ce qui différencie les êtres libres des esclaves. Nous sommes donc prêts, au Parti populaire, à envisager une législation belge en faveur de la détention et du port d'armes citoyen dans les conditions préconisées par l'ARPAC. Allez voir sur leur site www.arpac.eu. Nous sommes également favorables à un port d'armes quasi automatique pour une série de citoyens en vue de contrer la menace opportuniste des terroristes. Le permis de port d'armes pourra aussi être élargi à des catégories de citoyens responsables et dûment formés en raison de leurs fonctions ou activités présentes ou passées. Les policiers, les militaires, les membres de la garde nationale que nous désirons mettre en place, les professions à risque, les hauts fonctionnaires, les juges, etc. Combien de vies auraient été épargnées si parmi les personnes présentes au Bataclan, quelques-unes auraient été en mesure de riposter car porteuses légitimes d'une arme et entraînées à cet effet. Le Parti populaire veut également, en adéquation avec son principe de réduction des dépenses de l'État, simplifier l'enregistrement des demandes ayant pour objet les armes à feu en centralisant celles-ci auprès des services de police. Cela rendrait la procédure beaucoup plus courte et éviterait le saute-mouton police-gouverneur de province, police. Moins de paperasse et de procédures, plus d'efficacité. Nous désirons également nous prononcer pour supprimer de la liste d'armes prohibées les sprays au poivre ainsi que les armes de défense non létales. À ces fins, une discussion devrait s'engager avec le secteur des armes et des criminologues pour redéfinir cette liste d'armes prohibées. Quant aux saisies, elles ne viseraient que les armes interdites par la loi, car jugées trop dangereuses, ou celles ayant servi à commettre un crime. Le principe de la légitime défense est également à revoir, car en prévoyant que l'usage de la force ne peut se faire que de manière proportionnelle à l'agression subie, ce sont les citoyens les plus faibles, et qui sont également les plus visés par les agressions, qui se retrouvent dépourvus de toute tentative de défense, les femmes et les personnes âgées. Dès lors, le Parti populaire entend renforcer ce principe de légitime défense par une présomption de légitime défense proportionnée lorsqu'il y a agression préméditée et évidente sur une personne ou lorsqu'il y a intrusion dans une propriété. À l'heure où Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, nous annonce qu'il n'exclut pas qu'un scénario Oradour soit possible dans nos villages, n'est-il pas temps d'être proactif dans le domaine? Un pouvoir fort qui reconnaît aux citoyens le droit de se défendre doit également pouvoir compter sur un service des forces de l'ordre efficace. Pour la police, en première ligne face à la criminalité, nous entendons lui donner les moyens visant à garantir l'ordre et la sécurité. Outre le déploiement total des forces sur le terrain, nous prônons l'investissement dans l'entraînement au maniement des armes, l'introduction du taser et la présomption d'usage légitime de la force lors des interventions. Les policiers sont formés et connaissent leur travail. La charge de la preuve doit donc incomber à ceux qui s'estiment victimes de violences policières. N'inversons pas les rôles. Comme nous le disions lors de notre manifestation de soutien aux policiers en 2012, la peur doit changer de camp. Je vous le disais, le Parti populaire est prêt à aller jusqu'au bout des choses tout en gardant un cadre strict de sécurité. Nous ne pourrons le faire qu'avec vous. Traquons les tueurs et non les tireurs.